Ok, salut tout le monde. Alors, on est fin février, c'est le moment d'apporter de l'engrais dans les champs pour faire le premier passage. Je suis déjà passé sur une partie des prairies, mais il y en a certaines, c'était trop humide. Et du coup, j'ai pas pu passer partout, donc il me reste une partie des prairies à faire et aussi le premier rapport sur le blé et le seigle, le couvert. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors pour commencer, hop, on va mettre tac, c'est ça, charger un programme, distribution d'engrais, voilà. Ok, donc il y a un truc un peu chiant, c'est qu'il faut que je décroche le chargeur pour pouvoir utiliser les distributeurs derrière. Ça c'est un peu chiant, mais en fait ça évite d'avoir un levier en plus dans la cabine. Voilà, donc comme ça, le chargeur il bouge plus. Et comme ça, ces deux distributeurs là, qui sont normalement affectés au chargeur, ils vont être affectés pour le distributeur d'engrais. Hop. C'est pas facile avec une seule main. Alors on va commencer par le seigle. On va mettre de cet engrais là qui s'appelle du Nutramon, qui est composé à 27% d'azote. C'est de l'ammonitrate avec un petit peu de magnésium sur base calcaire. Et j'ai une application, l'application pull du distributeur d'engrais. Je vais en mettre 40 kg d'azote par hectare. Il y a 27 kg d'azote pour 100 kg, donc je vais en mettre 150 kg par hectare. Donc j'ai réglé sur mon application la largeur d'épandage. Là pour le coup c'est du seigle, je vais faire ça sur 24 mètres. Et la quantité, ça me dit qu'il faut que ce boîtier pour régler va être ouvert à 167 et qu'au niveau des, faut que je débraye la prise de force, des pales, il faut que je règle ça sur X3, qui est bien sur 3, et là c'est C2. Voilà, donc je vais faire ça et ça va me permettre d'avoir une répartition uniforme. Ce réglage là il est à faire pour chaque type d'engrais, chaque largeur d'épandage. Donc avant on faisait ça sur papier, maintenant il y a des applications, c'est très pratique. Alors je connais cette application, elle a tendance à être un petit peu généreuse en engrais. Donc comme vitesse d'avancement je vais avancer à 13 km/h alors que je lui ai dit que j'allais avancer à 12,5.
et il me donnait 167, j'ai réglé plutôt sur 162 et comme ça je vais être plus dans la réalité parce qu'il a toujours tendance à distribuer un peu trop. Et là, on va essayer à une main, c'est pas très pratique, mais on va essayer quand même. Hein. Forcément, je galère. Bon, je pose le téléphone, tant pis. Hein. Alors l'engrais, ça se présente sous forme de petites billes comme ça. Alors si c'était que de l'engrais azoté, ce serait tout blanc. Mais là, il y a une base calcaire, c'est pour ça que c'est un petit peu gris. Et on voit des petits points orange qui sont a priori les petites billes de magnésium. Et c'est parti pour le seigle. Voilà, je vais régler aussi la barre de guidage. Ça se met en route, on pousse un petit peu pendant ce temps-là. Voilà. Alors, réglage. Donc là, on va augmenter. Le dernier rapport d'engrais que j'avais fait, c'était un engrais qui pouvait se mettre que sur 18 mètres de large. Donc là, on va régler en 24 mètres. Et ce sera dans ce champ-là, ouais, ce sera des lignes droites. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, là, je lui dis qu'il pend, même si techniquement c'est pas vrai. J'ai mis la prise de force sur 540 tours, je la mets en route. Et en fait, les petits disques vont tourner et vont projeter les billes. Non, c'est qu'est-ce que je fous là. J'augmente mon régime moteur pour arriver à 540-550 tours à la prise de force. Ma vitesse cible, je suis en C2, c'est bon, ma vitesse cible elle est réglée sur 13 km/h. Et donc, pour distribuer, je vais appuyer sur ces boutons-là pour ouvrir les trappes qui vont laisser descendre l'engrais. Et sur ces boutons-là, donc pour la droite et pour la gauche, pour fermer, pour arrêter la distribution d'engrais. C'est le bordel, putain. Voilà, je me remets dans mes traces à 12 mètres. Et c'est parti. Chose très pratique, on ne voit pas très bien. Mais pour voir ma trace à 12 mètres, en fait, on compte le nombre de semoirs. Ça a été semé en 3 mètres de large. Et puis on en compte 1, 2, 3, 4. On se met au bout du 4e. On est à 12 mètres de largeur par rapport au chemin. Donc la chose intéressante, on va tracer notre ligne de référence sur le GPS. Et comme ça, après, il va conserver cette ligne-là en tête pour après me donner un passage tous les 24 mètres. Et c'est ce passage-là que je suivrai. Après, ça nous donne ceci. Voilà. Ou en fait, si on est sur les petites barres vertes, on est bien dans la trajectoire. Et puis si on dévie, bah, faut dévier un peu. Alors ce système il est ultra pratique parce que autant dans les champs de culture il y a les routes de traitement qui sont faites et on voit assez bien
là où il faut passer, il n'y a pas de problème. Mais dans un champ comme celui-ci, si j'avais pas le GPS, il aurait fallu que j'implante des petits piquets ou alors que je fasse ça à l'œil. Mais si on fait ça à l'œil, on a des fortes chances de se retrouver vraiment pas bon. Et en fait, le guidage GPS comme ça permet d'être vraiment précis, d'arrêter la distribution d'engrais quand il faut l'arrêter, de la recommencer au bon moment. Ça permet d'économiser de l'engrais, d'économiser les doublons, les endroits où on va mettre deux fois de l'engrais, donc trop. Et donc, au final, les endroits où on met trop d'engrais, c'est de l'engrais qui peut aller vers la nappe phréatique, c'est pas top. Des petites technologies comme ça coûte pas cher, ça coûte 1000 €, ça change la vie. Et là, du coup, on va voir un truc intéressant, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au final, je dois mettre de l'engrais que à droite. Et bien, c'est ce que je vais faire. Hop. Et comme ça, pas de redoublage et sur la partie gauche. Bon, bah voilà, le champ est fini. On va passer à un autre. J'ai mis quoi? J'ai mis 25 minutes à épondre. C'est presque 7 hectares. Par contre, apparemment, il faut que je diminue un petit peu la dose. Parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. J'en avais mis pour 8 hectares. Oh, si, on est pas mal. On est pas mal en termes de réglage. Puisque là, 6 hectares et demi, un bon 6 hectares et demi. Il devrait me rester à peu près 200 kg dans le semoir et c'est quasiment ça qui me reste. Donc là, en réglage, on est pas mal. On va aller attaquer un autre champ. Donc là, c'est du seigle. J'en ai 11 hectares, un bon 11 hectares à faire. Après, il va me rester 10 hectares de prairie qui étaient tout humides le dernier coup. Et puis 11 hectares de blé. Ça va me faire 4-5 tours dans la journée. Et puis voilà. Alors idéalement, en fait je me dépêche de faire ça aujourd'hui parce que il fait un temps sec, donc on peut passer dans les champs, il n'y a pas de souci. Mais que l'engrais, quand on le met comme ça, en fait il faut qu'il pleuve dessus pour qu'il se dissolve et qu'il rentre dans la terre et qu'il agisse pour les plantes. S'il fait sec, notamment sur certaines formes d'engrais comme l'urée, en fait, ça peut se déliter et s'envoler dans l'atmosphère, faire des gaz qui sont polluants. Donc la pluie derrière l'apport d'engrais est importante. Et demain, ils annoncent une petite pluie qui va me permettre, en fait, là, le sol il est un petit peu humide, donc il va commencer à déliter l'engrais. Ils annoncent une petite pluie demain, donc en fait, le moment, il est vraiment idéal. Donc je me dépêche, et ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'épandage d'engrais. Et puis pour conclure, je dirais que bosser quand il fait beau, là il fait quoi, 13 degrés, il fait un temps superbe. Retourner dans les champs après l'hiver, c'est un bonheur, Voilà, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, allez salut, parce que je vais prendre la route et que c'est pas bien d'avoir son téléphone en main quand on prend la route. Salut!